Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter les grandes tendances, le taroscope, pour l'année 2025 pour vous les poissons et ascendants poissons. Alors évidemment il s'agit d'un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité. C'est pourquoi je vous invite à l'issue du visionnage de la présente vidéo d'aller regarder celle de votre ascendant. Ainsi, en croisant les informations, vous devriez obtenir, bon an, mal an, des informations pour vous donner la tonalité de votre année 2025. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou si des questions, des interrogations qui pourraient fleurir ici dans notre tirage et auquel vous souhaitez un approfondissement ou bien un tirage vraiment à part, c'est la même chose, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Alors pour démarrer le taroscope des poissons, comme pour tous les autres signes, nous allons commencer par prélever dans mon oracle 3 cartes qui nous serviront de surprise et que nous dévoilerons à la fin de l'analyse pour voir si elles valident ou invalident certains des points ou focalisent d'autres points qui seraient peut-être passés au second plan. Donc poisson et ascendant poisson. Je voudrais 3 cartes pour les poissons et ascendant poissons que je vais prélever tout de suite ici. Poisson et ascendant poisson pour 2025. Pour 2025. Voilà, je pousse le reste du jeu ici. Nous allons les conserver un peu plus haut et nous finirons par cette analyse. À présent, je vais monter le thème pour vous, les poissons, en prenant l'oracle de Béline. Poisson et ascendant poisson pour 2025. Et nous allons faire ce tirage en 12 maisons, bien sûr. Pour les poissons et ascendant poisson. Alors, je l'étale bien. Et je vais en prélever 24. Poisson. Ah, bah elle sort comme ça. On la maintient. 2, 3. Et 12, et nous allons doubler pour avoir plus d'informations ici. Et la 12e, ici, je pousse l'excédent de jeu, je vais le remonter pour que vous puissiez le voir, rassurez-vous, parce qu'habituellement c'est un tirage qui se fait en cercle. Alors en cabinet il n'y a aucun problème, mais pour le filmer, soit il faut que j'ai un autre équipement, soit il faut que j'ai un... Je sais pas, ça me pose problème pour tout montrer d'un seul coup. J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Pour tous les autres signes, c'est pareil. Donc, je vous demande juste un petit peu de tolérance par rapport à ça. Ça ne changera pas grand-chose puisque nous allons les prélever l'une après l'autre. Donc là, la surprise, on la redescend un peu pour tout à l'heure. Voilà. Commençons donc par la maison 1. La maison 1, c'est tout ce qui vous concerne, vous, personnellement. Ça peut être votre corps physique, ça peut être aussi votre intimité. Pas mal de choses, donc en fonction de la symbolique évidemment qui va sortir, je vais devoir envisager plusieurs hypothèses très certainement. Alors, qu'y a-t-il pour les poissons? Alors, il y a accident et beauté. Alors, accident et beauté, ça peut faire peur quand on les prend de façon autonome, indépendante. Accident, beauté, ça peut être un coup de foudre, tout simplement.
C'est-à-dire que la beauté arrive par accident, elle se manifeste par accident, puisque c'est quand même ici une fleur bien couronnée, avec un cœur ici au centre. Donc ça peut être ce qu'on appelle traditionnellement un coup de foudre. Alors, il y a aussi autre chose ici, ça peut montrer une décision que vous allez prendre concernant les amours. Alors, nous apporterons une attention particulière à la maison 5 et à la maison 7 un peu plus loin sur le parcours pour voir si cette information se valide ou s'invalide. Mais ici, ça peut vouloir dire une espèce de ras-le-bol, de décision, peut-être à l'emporte-pièce, où vous partez. Vous partez, vous sautez dans la voiture avec le sac, hop, vous fichez le camp. Mais non pas dans un but de vengeance ou dans un but qui serait offensif ou agressif, c'est plutôt pour préserver la beauté. La beauté, le calme, quelque chose dont vous allez avoir besoin sur l'année 2025. Donc ça démarre, je dirais, tout feu tout flamme, très certainement dès le début 2025. Ça peut être aussi, on le verra en maison 6, par rapport à votre employeur ou par rapport à une décision, quelque chose que vous prenez, mais alors comme ça. Peut-être que ça ne vous ressemble pas, hein, mais là, il y a vraiment du mouvement. Encore une fois, c'est pour vous libérer, donc il n'y a rien de funeste dans tout ça. La maison 2, c'est la maison de la vie financière, tout ce qui concerne donc l'argent, les placements, les retours sur investissement, la vie financière au sens large. Regardons pour vous, Poisson, ce qu'il sort. Ah bah écoutez, l'argent dans l'argent, bah écoutez, bingo, comme on dit, hein, avec découverte. Alors quand je dis bingo, c'est pas effectivement innocent. Si vous jouez au jeu, que ce soit grattage, loto ou petites choses comme ça, j'ai la possibilité de gagner. Mais ce sont des petits gains, c'est pas le gros lot. Alors je souhaite me tromper, que vous puissiez effectivement faire sauter la banque, comme on dit. Mais ici déjà, c'est de la chance au jeu, si vous jouez, je vous le dis. Donc ça va être une année où vous pouvez gagner. Le mois qui sort, c'est surtout février et mars, pour information, si vous voulez effectivement tentez votre chance. Maintenant, il y a autre chose, une autre signification découverte sur l'argent. Si vous êtes dans l'attente d'un financement, d'un prêt bancaire pour une acquisition immobilière, on vérifierait ça en maison 4 éventuellement, ou autre chose, un prêt tout simplement pour lancer un projet, qu'il soit professionnel ou personnel, vous allez découvrir effectivement une solution ou plusieurs solutions qui vont être apportées et qui sont effectivement favorables. Autre chose, si vous souhaitez investir, une personne assez sage ici vient peut-être vous prendre le stylo, vous conseiller, ça peut être un courtier, je ne sais pas, ou une personne qui est dans la partie et qui effectivement vous donne une très bonne information qui va vous permettre de faire fluctuer et d'augmenter votre capital. C'est une année de chance sur l'argent. Hein, de toute façon. Et comme on a vu ici, ce qui était un petit peu, vous voyez, bizarre, c'est peut-être une rupture aussi par rapport à un employeur qui vous paierait mal ou une situation que vous ne supportez plus. Eh bien, en prenant cette décision qui peut effectivement, en première lecture, sembler un peu radicale, eh bien finalement, elle débouche ici, vous voyez, sur quelque chose de tout à fait favorable. Donc, allez-y, amis poissons. Poursuivons avec la maison 3. Alors la maison 3, c'est le cercle intérieur, si j'ose dire, c'est-à-dire les amis proches, les collègues, ça peut être aussi la famille proche, les frères, les sœurs, les jumeaux, si vous êtes effectivement jumeaux. Donc ça peut être tout un tas de choses, on va voir en fonction de la symbolique qui sort, eh bien les hypothèses que je vais prendre. Alors il y a ici nouvelle et ici famille. Nouvelle famille ou famille nouvelle. Alors déjà ici, ça indique bien sûr, basiquement, que vous allez avoir des nouvelles de votre famille, de l'entourage assez proche, mais ici, ce que je ressens, c'est surtout une naissance. Alors une naissance qui pourra peut-être vous concerner, vous, surtout si vous êtes en train d'y travailler ou si vous y avez travaillé l'année précédente, auquel cas, effectivement, il y a une petite âme qui descend et cette famille, vous voyez, l'oiseau se pose et vient augmenter le nombre des protagonistes sur la carte, c'est-à-dire une naissance. Très très bonne configuration aussi, si on la met dans l'autre sens, et si vous avez aidé Dame Nature, justement, pour concevoir ou pour enfanter. Très bonne configuration aussi dans ce sens-là, et dans l'autre, si vous souhaitez adopter un enfant, hein, nouvelle famille, qui trouve une nouvelle famille, qui peut être ici, donc très positif. Dans la sphère amicale, il y a un côté très protecteur. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vouloir protéger des amis
ou est-ce que par réciprocité symbolique, ce cercle d'amis va être très très bienveillant à vos côtés? Essayez un petit peu de vous entourer, de vous protéger. En tout cas, ils vont avoir un rôle très dynamique, très actif pour 2025. Et n'hésitez pas à suivre les mains qui seront tendues, les invites qui vous seront proposés pour justement sortir peut-être d'un certain mutisme ou d'une certaine tristesse qui pourrait effectivement limiter des rapports plus ouverts, tout simplement. Poursuivons avec la maison 4. Alors la maison 4 ici, c'est la première maison angulaire du zodiaque. C'est la maison donc du foyer, de la maison justement, et par extension de votre racine, également de votre passé. Donc il peut y avoir beaucoup de choses très très intéressantes qui sortent dans cette maison-là. Regardons tout de suite, il y a la renommée, pardon, et le vol et la perte. Alors, évidemment, ici, on va peut-être commencer dans ce sens-là, effectivement. Le vol et la perte sur la renommée, peut-être que dans votre famille, quelqu'un, vous a mis dans l'ombre, a peut-être usurpé sa place par rapport à vous, vous a ostracisé, vous a mis de côté. Bref, on a fait des caisses pour arriver à occulter votre propre lumière. Eh bien là, c'est raté. C'est raté pour l'année 2025 parce que c'est l'inverse. Votre renommée ressort. Donc au sein même de la famille, si vous aviez été vilipendé, accusé, mis sur le banc de touche, ostracisé, je ne sais pas quel est le terme à employer, eh bien ici, vous gagnez. C'est-à-dire que votre renommée, vous rachetez une virginité, vous redorez votre blason, si c'était le cas. Et donc ici, les choses reviennent dans le bon sens. Alors je vous ferai remarquer ici quand même que c'est une chauve-souris et un mulot qui a tendance à piquer cet animal. Je ne ferai pas de développement, mais si vous vous souvenez de récents épisodes relatifs à une seringue, il est possible que cet ostracisme dont vous avez souffert soit lié directement à cette période-là, où il y en a qui, très gentiment, ont accepté au coup de sifflet de tendre leurs petits bras pour se faire injecter un produit absolument miraculeux, bien évidemment. Fermons la parenthèse. Mais ça peut s'apparenter à ça, et c'est dans les deux sens. Peut-être que vous avez été mis de côté parce que vous avez eu une posture beaucoup plus clairvoyante que la grande majorité, mais peut-être aussi que vous-même, vous vous êtes mis en retrait par rapport à ces personnes parce que elles devenaient anxiogènes par leur logorée, par leur lavage de cerveau, ce genre de choses. Donc ici, c'est presque c'est pas un retour en grâce, mais c'est un nettoyage des liens avec la famille, avec l'entourage ici. Alors, petit point de détail aussi, si vous avez un enfant qui a fait des bêtises, là, j'ai plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il ou elle prend conscience, il s'amende et il trouve un moyen de s'illustrer beaucoup plus brillamment qu'avant. Donc, c'est plutôt favorable. Poursuivons avec la maison 5. Alors, la maison 5, vous le savez, c'est la maison des amours. C'est donc une maison intéressante, surtout pour les célibataires. Pour les personnes en couple, c'est généralement plus en maison 7, mais on peut voir un petit peu la tendance, l'intimité, la qualité des liens. Donc on va regarder tout ça en maison 5. Alors il y a le bonheur et le travail. Alors ici, intéressant. Intéressant si vous êtes célibataire et que vous êtes bien sûr à la recherche d'une âme sœur. La réponse ici, vous trouverez votre bonheur au travail. À bien comprendre dans l'activité, cette activité pouvant être effectivement votre travail, mais aussi les centres d'intérêt, les passions. Je ne sais pas, si vous êtes parachutiste, ça peut être une ou un beau parachutiste, j'en sais rien, si vous vendez des sucres d'orge à cette occasion-là. Donc ici, ça veut dire que c'est déjà très dynamique sur le côté amoureux. Vous allez trouver le bonheur. Mais ici, c'est une indication sur l'endroit où chercher. Donc c'est pas spécialement une personne sur laquelle vous aviez peut-être jeté votre dévolu ou pour laquelle vous éprouviez d'ores et déjà une inclination. Là c'est plutôt quelqu'un à chercher dans l'entourage et c'est plutôt heureux comme posture parce que ça va bien fonctionner. Alors réciproquement aussi symboliquement, si vous avez rencontré quelqu'un avant l'année 2025 dont nous sommes en train de parler, eh bien ici c'est couronné de succès, c'est couronné de bonheur, mais il faudra travailler la relation.
C'est-à-dire que les fondations sont peut-être posées, mais les murs porteurs ne sont pas encore suffisamment érigés haut pour supporter l'histoire et le couronnement qui vient ici, puisque ce sont, vous voyez, deux triangles. Enfin, tout ça rappelle bien sûr certaines choses dont je ne parlerai pas ici, dont on trouve ici le pendant entre l'équerre et le compas. Je ne vais pas m'étendre sur la question ici. Donc, dans la maison 5, en résumé, très très bonne augure pour vous les poissons. Il y a du travail, il y a de la rencontre, il y a pas mal de choses, il y a le bonheur, mais il va falloir bouger. Si vous êtes passif, si vous attendez comme le penseur de Rodin que une très belle femme ou un très bel homme tombe du ciel comme ça, c'est peine perdue. Là, c'est vraiment une invitation à vous prendre en main, à avancer, à faire bouger les lignes. Si vous êtes dans cette dynamique-là, tout ira bien. Si vous êtes un petit peu timide, échaudé, essayez de dépasser ça parce qu'il va y avoir quand même des rencontres. Donc il va y avoir des sollicitations, des choses et des histoires potentiellement tout à fait intéressantes. Poursuivons ici avec la maison 6. Alors la maison 6, on ne l'aime pas trop parce que c'est la maison de la santé, la maison du travail, mais plus largement des obligations. Tout ce qui s'impose un petit peu à nous, qui peut nous freiner, qui peut nous ralentir, voire être parfois très très compliqué. Alors, on n'aime pas trop cette maison, mais il faut quand même la découvrir pour que le tirage soit plus objectif. Eh bien écoutez, il y a la paix ici en maison 6, et vous avez l'infortune. Alors, cette infortune et la paix ici déjà, alors ça fait un lien, vous voyez, je vais rebondir, je vais revenir un petit peu en arrière sur la maison 2 qui parlait de la finance, avec l'argent et une découverte d'argent. Donc si vous étiez, quand je mets les 4 ensemble ici, si vous étiez dans une situation d'indigence avec des difficultés, vous allez trouver effectivement une ou plusieurs solutions, ce qui restaure la paix. Donc vous êtes moins malade, vous n'avez plus besoin de béquilles ou de soutien, vous recouvrez la paix, avec ici cette francisque, cette hache solaire, intéressant ici. Donc vous retrouvez un équilibre. Donc vous sortez de l'indigence. Dans ce sens-là, si vous êtes en convalescence ou si vous êtes encore malheureusement peut-être malade, vous retrouvez la paix. Donc ça c'est très positif, c'est l'annonce de guérison, peut-être d'une convalescence, de choses qui vous libèrent, qui vous permettent de restaurer une intégrité physique pleine et totale. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà ce qui ressort pour la maison 6. Alors, dernier petit point sur le travail ici. Il est possible que certaines personnes se sentent exploitées cette année, se sentent un petit peu instrumentalisées par une hiérarchie. Mais elles vont, si c'est votre cas, vous allez trouver la ressource suffisante en vous pour finalement ne pas trop subir tout ça. Vous allez trouver des solutions, il y aura sans doute des opportunités pour sortir de ce rôle, sortir du côté victime. Mais il faudra peut-être jouer le rôle le temps de. C'est juste une transition, c'est une hache double, double solaire, donc deux lumières ici. Assez parlant. Poursuivons avec la maison 7, comme je vous l'annonçais précédemment. La maison 7, comme vous le savez, c'est la maison de l'altérité, ce que l'on donne aux autres, et elle est pratiquement toujours connue pour la maison du couple, qu'il soit légitime ou illégitime. Donc regardons ce qu'il y a pour les poissons. L'appui et la stérilité. Bien, alors effectivement sur les couples ici, ça va m'amener à prendre plusieurs hypothèses. Alors, déjà, un appui sur quelque chose de stérile, ça ne change pas grand-chose, on est bien d'accord. Et une stérilité avec un appui, au contraire, ça vient libérer d'une situation qui était peut-être un peu trop horizontale. Donc, première hypothèse, si vous êtes dans une relation de couple où les choses sont bien posées, c'est une relation stable, pérenne, tellement pérenne ici qu'il y a une sorte d'ennui. Il y a une sorte d'horizontalité, il ne se passe pas grand-chose. Alors peut-être que vous allez subir ce côté un petit peu plan-plan, ce côté un petit peu monotone. Ici, évitez de rester dans cette stérilité. Appuyez-vous, mettez-vous debout, restaurez un peu votre intégrité et décidez d'avancer. Parce que vous allez avoir la possibilité cette année de reprendre les choses en main. Peut-être de
Là, c'est presque, vous voyez, il y a l'appui, comme s'il y avait une différence d'énergie entre votre compagne, ou votre compagnon du reste, et vous qui êtes dans l'eau, le poisson. Volatile, eau. Généralement, le volatile mange les poissons. Pardon hein, pour ce truisme ici, n'y voyez aucune offense. C'est juste vous faire voir comment s'analyse un peu les symboles. Donc ici, il est possible que cet appui soit trop fort, trop marqué, et que vous vous trouviez dans une situation, soit vous allez être étouffé, dominé, restaurer auquel cas votre positionnement, votre place. Il n'y a aucune place à prendre ou à revendiquer, il faut occuper votre place. Mais ici, c'est une invitation à une certaine stérilité. Autre hypothèse, si vous êtes dans un couple où les choses sont déjà un peu tendues, où la situation est déjà un petit peu vrillée, compliquée, je ne vais pas vous mentir avec ce tirage-là, quel que soit le sens dans lequel on l'appréhende, eh bien, les choses se figent. C'est-à-dire que chacun campe sur ses positions et Dieu pour tous. Donc, c'est une maison, là, ici, assez attentiste, un peu tristoune. Peut-être faudrait-il, effectivement, vous rappelez ce qui sortait en maison 1 ici, l'accident, vous voyez, sur le cœur. Là, on comprend mieux pourquoi il y avait ça. C'est peut-être un ras-le-bol, une colère qui vous fait réagir. Vous claquez la porte, mais c'est salutaire. Peut-être parce que vous avez, et aucun jugement là-dedans, subi ou encaissé trop de choses. Et nous avons tous notre limite. On ne peut pas supporter l'insupportable. Eh bien, c'est un peu ça qu'il y a ici. Donc voilà les deux hypothèses ici. Et puis c'est une invitation à prendre des risques aussi, à sortir d'une zone de confort, à briser le conformisme, l'habitude, de quitter les charentaises pour chausser, je ne sais pas, des chaussures de sport ou autre chose. Voilà les amis. On poursuit avec la maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison des métamorphoses, des transformations. C'est là où on voit parfois des deuils, des décès. Donc ça peut être une maison très très lourde ou au contraire très très légère. Ça dépend ce qui ressort. Regardons ce qu'il y a pour vous. La sagesse, couronnée s'il vous plaît. Et ici, la lyre. Alors, rien de funeste. Au contraire, c'est donc une métamorphose dans la joie. Mais après une décision lourde. C'est curieux, vous voyez, il y a ici, hein, dans la carte précédente, cet aigle couronné. Ici, vous passez de l'aigle à la chouette. C'est-à-dire Athéna, comme vous savez, hein. Minerve, Athéna, ou Athéna Pallas aussi, dans son côté guerrier. Enfin, je vais pas... Et puis, vous avez la lyre d'Orphée. Bon, très intéressant au point de vue symbolique, je ne vais pas aller trop loin ici. Tout ça pour vous dire que dans cette maison 8 ici, la métamorphose, c'est sur des choix de vie, c'est sur des choix amoureux et des choix professionnels. Donc, pour restaurer, on l'a vu, votre bien-être, il va y avoir des décisions à prendre, mais il faut que vous soyez présent. Il ne faut pas laisser la divine providence jouer pour vous. La divine providence va ouvrir des portes, vous mettre des petits cailloux blancs comme le petit pousset pour orienter vos pas vers des prises de décision. Mais si effectivement vous restez un petit peu en retrait, vous êtes un poisson un peu passif, vous savez qu'il y en a deux sur l'iconographie de votre signe, il y en a un qui est dynamique et l'autre qui est un petit peu plus passif. Bien, soyez plutôt actif ici, parce qu'il va y avoir la possibilité pour vous de résoudre tout un tas de choses qui étaient peut-être, non pas tragiques, mais qui étaient peut-être lourdes à porter. Donc des solutions qui sont là, mais ça va être à vous d'opérer cette transformation. Ça va être à vous de joindre le geste à la parole. Il ne faut plus subir. C'est plus une année où vous subissez. Du reste, la maison 7, hein, on vient d'en parler, vous le disiez, il faut vous appuyer. Alors, comme un aigle ou comme une chouette. Animal de sagesse, animal de pouvoir ici. Bon, donc c'est bien pour montrer que vous avez beaucoup de possibilités, mais peut-être les avez-vous oubliées avec le temps. Je n'en sais rien, c'est peut-être un rappel, tout simplement. La maison 9. La maison 9, c'est la maison de l'étranger au sens large. Si vous voulez déménager à l'étranger, par exemple, c'est là où on aurait des informations. Et puis, c'est traditionnellement la maison des procès. Des procès que vous pourriez intenter vous-même en étant demandeur d'une action, ou bien de recevoir en tant que défendeur les vindictes ou les mises en cause de tiers. Regardons ce qui ressort ici en maison 9 pour vous. Trafic et l'étoile de l'homme. Alors, il est possible ici que, effectivement, dans les procès, alors je vais prendre plusieurs hypothèses, évidemment, soit vous allez vous-même intenter un procès, possiblement contre un employeur ou une société.
Alors, quand on regarde au-dessus, il y aura une nouvelle pour la famille. Donc, si vous intentez un procès contre une entreprise, je ne parle pas d'un employeur ici, mais d'une entreprise qui aurait mal fait des travaux, des choses comme ça, vous gagnez. Si vous intentez un procès contre votre employeur, ça va être plus difficile parce que c'est mitigé ici, c'est un demi, il y a une hémistiche sous l'homme. Peut-être que les arguments, puis il y a deux serpents, même si on est dans une situation d'équilibre, il y aura très certainement négociation qui peut être intéressante, mais pas en totalité. J'aurais préféré une carte qui soit plus en plénitude ici, mais en tout cas, vous pouvez gagner. Alors, réciproquement, si vous êtes mis en cause, professionnellement, personnellement, là, au contraire, c'est très positif pour vous. Soit votre avocat ou le juge va vous être favorable et vous arrivez à rester sur une ligne bien équilibrée ici. Donc, c'est plutôt favorable. Voilà. Pour l'étranger aussi, si vous avez des liens capitalistique, professionnel, avec l'étranger, il y aura de belles opportunités dans des pays principalement orientaux. Alors évidemment, cette étoile-là me fait penser à un pays, je n'ai pas besoin d'en parler, il est dans l'actualité, comme vous savez, mais ça n'est pas focalisé sur ce pays. C'est une tendance mercurielle, donc c'est des pays chauds, ça peut être effectivement le Moyen-Orient, voire l'Extrême-Orient au sens le plus large. Là, c'est favorable. Nous passons à la maison 10, c'est la maison la plus éclairée, donc généralement la plus importante du zodiaque, c'est là que se trouve en synthèse ou en énergie, eh bien, je dirais l'axe même de l'année 2025. Alors, ce n'est pas toujours le cas avec le taroscope, donc on va voir ce qui ressort. Pour vous, Poissons. Eh bien, écoutez, élévation, c'est déjà très bien. Et honneur. Alors, écoutez, tout ça au soleil. Donc, voyez, si vous prenez des bonnes décisions, vous réussissez votre année. Puis ça va être une année de transition, une année de nettoyage, une année de réussite, une année d'affirmation de vous, avec des opportunités en amour, professionnel, tout est là. Donc, ça veut dire que vous allez être favorisé par les astres pour l'année 2025, mais ça ne fonctionne que si l'échelle qui est là, vous ne la laissez pas sur le sol. Il faut la prendre, la mettre verticale, et puis grimper les échelons. Pareil, il faut prendre le sceptre et l'utiliser pour être couronné. Mais il y a bien de belles tendances, donc vous allez avoir comme un vent arrière qui vous pousse dans vos décisions. Vous allez sentir un élan, vous allez sentir une dynamique. C'est une année où on vous pousse avec plein de bonnes choses. Donc surtout, ne faites pas résistance au vent, allez dans le sens de la lumière, ne produisez pas l'ombre, ne tournez pas le dos à cette lumière. Au contraire, acceptez que quelques secondes vous soyez légèrement ébloui pour mieux vous accommoder et avancer. En tout cas, ici, les influx sont très positif. Donc non seulement faites-vous confiance, mais surtout soyez opportuniste. C'est vraiment l'année où vous pouvez gagner. C'est pour ça qu'en maison 1, il y avait ça. Regardez la beauté après une crise, après quelque chose. Donc peut-être que cette crise, elle joue à plusieurs niveaux, mais elle est favorable ici pour vous permettre de réussir. Poursuivons avec la maison 11. Alors la maison 11, on quitte le côté solaire, le côté très lumineux pour commencer à plonger un petit peu dans une zone un peu plus sombre, dans des eaux un peu plus troubles pour vous poissons, puisque c'est la maison où on met en lumière généralement tout ce que vous cachez, ça peut être tout ce qui est un petit peu inconscient, ce que vous n'osez pas vous avouer. Alors, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, on va voir, on va devoir prendre sans doute plusieurs hypothèses en fonction des cartes qui vont sortir. Regardons tout de suite. Alors, il y a procès. Et ici, l'étoile de la femme. Alors ça peut indiquer en première instance que vous en voulez à une femme. Alors ça viserait évidemment les hommes. Ça peut être aussi une femme qui en veut à sa sœur ou qui en veut à une personne féminine de la famille. D'autant plus que 1, 2, 3, 4 ici. On avait vu que, vous voyez, dans la famille, je vais la chercher en maison 4 ici, il y avait des tensions, mais que la renommée vous permettait de réussir. Donc il est possible ici qu'il y ait une guéguerre, qu'il y ait des tensions, qu'il y ait une hache de guerre plus ou moins enterrée qui ressurgisse avec du fer qui se croise, donc des oppositions, une tension aussi, peut-être des colères qui sont là, qui pourraient remonter en haut du bocal et venir impacter vos décisions. Attention de bien savoir raison garder ici. Et puis nous allons achever le tirage avec la maison 12. Alors la maison 12,
C'est la maison des graves maladies, des choses funestes. On ne l'aime pas trop, du reste 12 c'est le double de 6. Hein. Mais elles correspondent toutes les deux. Donc on va voir en maison 12 ce qui ressort pour vous, Poissons. Le hasard, donc ça c'est toujours de la chance en maison 12. Donc vous voyez, ça vous dit ce qu'on avait vu en maison 10 au zénith ici, c'est-à-dire ce vent qui vous pousse. Ben, vous voyez, la couronne elle est toujours là. Hein. Et de l'autre côté, oh bah écoutez, de l'autre côté la grâce. Ah, écoutez, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Donc là, vraiment, vous avez une chance dont je suis jaloux quand je vois ça, mais tant mieux pour vous. Chacun son tour, hein, puisque la roue tourne, effectivement. Mais ici, c'est vraiment l'année pour tout entreprendre. L'année pour oser, vous serez aidé, poussé, même exaucé, c'est-à-dire que même d'un point de vue spirituel ici, il y a la possibilité pour vous de franchir des degrés, des grades. Alors quand je dis ça, ça veut dire effectivement évoluer peut-être dans des sensibilités différentes et rejoindre un plan peut-être plus transcendant que vous n'aviez eu l'occasion de rejoindre jusqu'à présent. Donc c'est vraiment excellentissime ici. Voilà, je recule pour que vous puissiez voir l'ensemble et nous allons achever votre tirage, amis poissons, par la fameuse surprise que nous avons prélevée au début du jeu pour voir un petit peu ce qui ressort. Est-ce que ça ouvre d'autres choses ou est-ce que ça renforce les focales qui seraient sorties? Alors, il y a le cheval. Le cheval, c'est une monture. C'est donc ici dynamique. Comme vous le voyez, ce cheval n'est pas scellé, il n'a pas de licol, il n'y a rien. Donc à vous de préparer ce cheval, de monter ce cheval pour avancer dans une direction. Donc c'est des opportunités, ça l'a déjà dit, vous voyez. La deuxième carte, l'œuf cosmique. Bah écoutez, quand je vous disais ici, voyez, on l'a vu en maison 12, que vous étiez en évolution, vous voyez, là vous êtes en gestation carrément. Mais vous voyez, les deux cartes répondent. Vous ne serez en gestation uniquement si et seulement si, comme on dit en mathématiques, si vous chevauchez cette monture. Si vous la laissez passer, finalement, vous ne serez pas en stase ou en germination. Et la dernière, le sanglier. Alors le sanglier, ça a toujours été l'animal, évidemment, de la spiritualité. À bien comprendre. Vous voyez, il y a deux animaux ici. Un cheval, animal psychopompe, et ici le sanglier, animal lunaire. C'est donc une invitation à grandir intérieurement dans votre spiritualité, à sortir du dogme, sanglier bien sûr, parce que c'est le sang lié aussi. Donc attention aux effets des attaches, aux effets du sang, aux effets d'un patrimoine, d'un héritage qui ne serait pas spécialement le vôtre. Ici, pour atteindre votre spiritualité, il faudrait rompre ou tout au moins dépasser peut-être un certain atavisme. Voilà ce qui ressort, amis poissons. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer un tirage personnalisé. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.